À la une ce matin, gouvernement ivoirien et burkinabé réunis pour consolider les traités d'amitié entre les deux pays. En entendant le chef d'État, le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw est arrivé hier à Yamoussoukro. Lui et son homologue ivoirien ont parlé à la presse. Vous les entendrez tout à l'heure. Et puis retour sur les élections sénatoriales hier à travers le Burkina. Dans ce journal, vous aurez les résultats à Koudougou et à Bobo-Dioulasso où l'opposition était dans la rue. Bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Le Premier ministre depuis hier à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. C'est là-bas que se tient cette année la réunion sur le traité d'amitié entre les deux pays. Plusieurs activités sont au programme avec surtout des visites de travaux sur le terrain. Explication à Yamoussoukro, Alidou Badini, Lazare Pouya. Arrivé ce dimanche 28 juillet aux environs de 17h30 heure locale, le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw a été accueilli au tarmac de l'aéroport de Yamoussoukro par son homologue ivoirien Daniel Kablan-Dankan, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances. On notait également la présence de l'ambassadeur du Burkina Faso à Abidjan, Justin Koutaba, quelques membres du gouvernement ivoirien et les Burkinabés vivant à Yamoussoukro, venus pour prendre part à la 3e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la République de la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Luc Adolphe Thiaw et Daniel Kablan-Dankan ont eu un bref entretien avant de répondre aux questions des journalistes. Pour Luc Adolphe Thiaw, cette 3e conférence marque un pas important dans les relations entre les deux pays. C'est un exemple presque unique sur le continent africain. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons être fiers que nos chefs d'État aient consolidé ce traité et nous ont donné des orientations pour que nous puissions renforcer davantage les relations entre les deux pays. Je suis sûr et certain qu'à l'issue des travaux de ce sommet, nous aurons fait encore un grand pas en avant dans le renforcement des relations entre nos deux pays et particulièrement dans le domaine du développement économique et social. Pour le Premier ministre ivoirien, sur les 19 accords qui seront signés le 30 juillet par les deux chefs d'État, Blaise Compaoré du Burkina Faso et Alassane Dramane Ouattara de la République de la Côte d'Ivoire, deux lui tiennent vraiment à cœur. Nous sommes très heureux de cette coopération exemplaire entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. J'ai pu comprendre au niveau donc de nos collaborateurs, les ministres en charge des Affaires étrangères, que la moisson sera bonne. Parce qu'on nous parle de 19 accords qui pourraient être signés. On va voir ça demain avec le Premier ministre, de manière à ce qu'on puisse valider ces éléments-là avant le sommet donc, du mardi. Mais je voulais simplement noter que peut-être deux dossiers me semblent très importants. L'autoroute entre Abidjan et Ouaga et le chemin de fer qui doit relier donc Abidjan, Ouaga, Tambao et la modernisation. Ce sont des dossiers très forts sur lesquels nous avons déjà travaillé et pour lesquels aussi nous devrons donc avancer. Puis le chef du gouvernement burkinabé a été conduit à la résidence Houphouët-Boigny. Il visitera également ce lundi 29 juillet 2013 le centre d'hémodialyse de Yamoussoukro, le centre de transfusion sanguine et le centre de coordination des décisions avant de prendre part à la réunion des premiers ministres. Les 3 sénateurs de la région du centre-ouest sont du CDP. Le parti au pouvoir a remporté les élections hier face à des partis comme l'UNDD ou encore l'UPR. Les explications à Koudougou avec Nathalie Kaori. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, l'Union nationale pour la démocratie et le développement et l'Union pour la République, voici les 3 partis politiques qui étaient en compétition pour les sénatoriales dans la région du centre-ouest. Sur 1305 inscrits, 1098 ont effectivement voté dans cette région. Après avoir réceptionné les résultats des 38 communes que compte la région, la commission régionale d'organisation de ces élections a travaillé toute la nuit d'hier pour rendre disponibles les résultats provisoires de cette élection dans le centre-ouest. Nous avons eu donc un suffrage exprimé par parti ou formation politique qui est le suivant: l'UNDD 77, CDP 904, UPR 54. Et en fonction donc de ces suffrages exprimés par parti ou formation politique, les sièges obtenus par parti ou formation politique est le suivant: UNDD 0, CDP 03, UPR 0.
Le CDP s'arroge donc les 3 sièges de sénateurs dans la région. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé côté organisation, mais la commission a noté quelques difficultés et elle a par conséquent formulé des recommandations pour les échéances futures. Il serait meilleur qu'on améliore autant que possible la formation et la qualité, je pourrais dire, des responsables de bureau, parce que nous avons constaté beaucoup d'erreurs matérielles au niveau des documents finaux. Quand on dit que le dépouillement a commencé à 6 heures pour se terminer à 14 heures dans un document, dans un procès verbal où le dépouillement était censé avoir commencé à 14 heures. Moi, je pense que ce sont des erreurs. Les résultats provisoires de cette élection dans le centre-ouest ont été envoyés ce matin même au ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité et au Conseil constitutionnel chargé de la proclamation des résultats définitifs de l'élection sénatoriale. On retrouve le CDP aussi dans les Hauts-Bassins. Là-bas, le parti de Assimi Kwanda a pris les 3 sièges, mais à Sia, des jeunes auraient tenté de saccager les urnes. Moumouni Barou, reportage. Sans surprise, les 3 sièges du Sénat à pourvoir dans la région de Haut-Bassin ont été raflés par le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP après dépouillement. 918 conseillers municipaux se sont exprimés dans ce scrutin sur un total de 1187 inscrits, ce qui donne un taux de participation de 79,28% dans la région. Dans l'ensemble, les élections se sont déroulées de façon satisfaisante. Nous avons craint dans la matinée avec les troubles, mais déjà le corps électoral avait déjà voté. Il y avait des troubles dans la ville de Bobo-Dioulasso, mais grâce à Dieu, nous avons pu contenir les manifestants, nous avons pu vraiment les calmer et nous venons de faire le dépouillement. Je crois que les 3 sièges sont remportés par le CDP devant l'UPR et l'ADN-PJS. Je voudrais féliciter ceux qui ont remporté ces sièges et ceux qui ne l'ont pas eu ne l'ont pas démérité. Je les félicite en tout cas pour leur participation. L'un des 3 élus se dit satisfait du résultat de ces élections et selon lui, tout a été possible grâce à la détermination de tous les membres de son parti. Si la majorité s'est exprimée et que mon parti a eu 3 sièges, c'est très important. Et puis bon, maintenant, ceux qui ont manifesté aussi, c'est tout à fait leur droit. Mais nous pensons que c'est la démocratie burkinabé qui a triomphé. Les résultats définitifs seront officiellement proclamés par la Cour constitutionnelle dans les prochains jours. Les 2 partis perdants, à savoir Union pour la République UPR et l'Alliance nationale pour le développement, parti de la justice sociale AND-PJS, ont accepté le verdict provisoire et ont joué la carte de fair play en félicitant les partis vainqueurs. À Bobo-Dioulasso, l'opposition était hier dans la rue pour marquer sa désapprobation au Sénat. Les manifestants ont remis une lettre aux autorités locales et marché à travers les artères de la ville. On retrouve Moumouni Baro pour le reportage. Après la marche du 29 juin dernier contre le Sénat, voici de nouveau les manifestants dans la rue. À Bobo-Dioulasso, les contestataires sont partis de la place Tefuamoro pour emprunter l'avenue de la Nation. Au rond-point de la Nation, le dispositif sécuritaire était déjà visible au gouvernorat. Les anti-Sénats se sont rendus sans confrontation, conformément au mot d'ordre lancé par le coordonnateur de la marche. Là, une lettre de protestation a été remise aux autorités. Pour les organisateurs de la marche, la première lettre de protestation est restée sans suite. Ils estiment donc que cette fois-ci, ils seront entendus. Donc, on a choisi de marcher aujourd'hui pour marquer notre désaccord à la mise en place de ce Sénat que nous trouvons inutile et inopportun pour le peuple burkinabé. Ce Sénat qui va nous prendre 36 milliards de nos francs pendant que le peuple croupit dans la misère et dans la désolation. Nous allons toujours continuer à nous mobiliser, nous allons continuer toujours à protester. Après réception, le haut commissaire de la province d'Iwé a laissé entendre que la lettre sera transmise aux plus hautes autorités du pays pour appréciation. Après cela, la foule a pris l'avenue de la Concorde, ensuite la rue Pépin pour enfin rejoindre la place Tefuamoro pour les meetings.
L'Association des femmes musulmanes offre une quinzaine de billets pour accomplir le pèlerinage. C'est par un tirage au sort que ces tickets ont été attribués. Il y avait aussi une conférence de presse sur place. Abdul Rasmane Zongo. C'est au Conseil burkinabé des chargeurs CBC que l'Association d'entraide des femmes musulmanes du Burkina, AFMB, a choisi de lancer officiellement ses activités. C'est une association créée en juin 2013, mais avec des ambitions clairement affichées pour la cause féminine. La structure milite à travers des actions de solidarité, de fraternité et de spiritualité en faveur de la femme musulmane. L'originalité de la rencontre a été le tirage au sort au bénéfice de 15 femmes musulmanes en prenant totalement et financièrement en charge le départ pour l'accomplissement du prochain Hajj. L'association a dû mobiliser ses propres ressources et compter également sur un fort soutien de nombreux partenaires. C'est des femmes déterminées qui se sont regroupées vu la situation actuelle qui est très difficile avec la pesanteur de la vie et au mois du Ramadan, on fait un tirage et le tirage va sortir des gagnants pour la Mecque. On a eu beaucoup de bienfaiteurs qui nous ont vraiment soutenus. Et ce qui nous a permis d'avoir au moins 15 gagnants et 10 en liste d'attente. Cette heureuse femme qui ignorait encore si elle irait un jour à la Mecque a désormais la possibilité de le faire et reste tout aussi surprise que reconnaissante. Je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, je ne sais même pas quoi dire. Donc, je remercie beaucoup l'association. Pour joindre l'utile à l'agréable, les participantes ont eu droit à une communication portant sur femmes musulmanes et pèlerinage. Pour aller au Hajj, il faut une préparation spirituelle, une préparation physique, une préparation morale. Donc, c'est pour armer nos militants. Et les femmes musulmanes, ce matin, que nous leur proposons de leur parler de femmes et pèlerinage. L'AFMB est une association apolitique ouverte à toute femme musulmane et œuvre pour le bien-être physique, moral et spirituel de la gente féminine. En charge de la promotion de la femme, Nestorine Sangaré est allée rencontrer les tisseuses et les teinturières de Ouagadougou. La ministre de la promotion des droits humains est allée découvrir les difficultés que ces femmes rencontrent sur le terrain. Yolande Lompo. Contribuer au renforcement du secteur de l'artisanat et à la valorisation du pain tissé Faso d'Anfani, c'est le but de la présente rencontre d'échange entre le ministère de la promotion de la femme et du genre et les associations de tisseuses, de teinturières, de couturières et de couturiers de la ville de Ouagadougou. Avec le ministère, ces différents acteurs du Faso d'Anfani vont identifier les difficultés de ce secteur par filière d'activité et voir dans quelle mesure ils pourront renforcer leur partenariat. Et il y a beaucoup de femmes dans notre pays aujourd'hui qui vivent du tissage, mais qui malheureusement font face à beaucoup de difficultés. D'abord pour l'approvisionnement en fil, ensuite pour l'écoulement de leurs produits et bien sûr pour la rentabilité de leur activité. Et beaucoup d'entre elles aussi n'ont pas de technologie. Pour les aider à développer leurs activités, un fonds d'appui à l'entrepreneuriat féminin sera mis en place. Et dans le cadre du programme spécial de création d'emplois, le département de Nestorine Sangaré conviendra avec eux des meilleures technologies à choisir afin que l'activité puisse être améliorée et accompagner la commercialisation. Nous allons les appuyer cette année dans ces domaines-là. Parce que le PSE permet d'acheter les technologies. Nous allons donc leur donner l'opportunité tout de suite de passer en revue tous les problèmes qu'il y a dans le métier et surtout de nous orienter par rapport au choix des technologies. Parce que souvent on a vu que dans les expériences de transfert de technologies aux femmes, on achète des technologies qu'elles ne maîtrisent pas. Au regard des opportunités qu'offrent les marchés nationaux, sous-régionaux et internationaux du textile, cette politique du ministère de la promotion de la femme et du genre devrait contribuer à lutter contre la pauvreté par sa capacité à créer des emplois et à générer des revenus pour ses acteurs.
Vous le savez déjà, la RTB aura 50 ans ce mois d'août. En attendant cet anniversaire, nous vous invitons à partager les souvenirs des reporters. Ces hommes qui ont parcouru le monde pour vous rapporter l'information ont des histoires dans leur mémoire. Suivez plutôt ces reportages. Voici les outils qui servaient à la collecte de l'information depuis la Volta Vision jusqu'à la RTB. Arthur Ouedraogo, arrivé en 1981, les a tous manipulés. En 32 ans de service, il a parcouru les villes de campagne, à la recherche de quoi animer le 20h et le 13h de la télévision. Sur les routes de ses reportages, Arthur a rencontré des acteurs, vécu des histoires, dont sa rencontre avec ce fou de Fada. Un jour, nous partions en reportage à Fada, c'était une nuit. On s'est arrêté dans une des stations de la ville pour prendre du carburant. Et moi, j'étais descendu pour me tirer, parce que j'étais à droite du chauffeur. Et il y a un fou qui est venu s'asseoir. Le chauffeur, après le plein, n'a pas fait attention, il a voulu démarrer. N'eût été la vigilance de mon ami Sam qui faisait le son, il serait parti sans moi. Sam dit, mais attention, celui qui est devant, ce n'est pas Arthur, c'est quelqu'un d'autre. Le chauffeur a failli faire sortir le fou là, de force. Il a résisté. Arthur se souvient aussi avoir vu la roue de son véhicule que le conduisait à Bobo-Dioulasso s'enlever en pleine circulation. Ces jours-là, il était en mission sur les routes de Dédougou et Bobo-Dioulasso. On a fini une émission à cœur ouvert avec le général Yawatamini à minuit à Bomborokui. Et il fallait rallier Bomborokui à Bobo pour pouvoir continuer à Banfora le lendemain. En pleine brousse, moi j'ai vu une roue qui fuyait dans la brousse. Dans la voiture, nous étions 4. J'ai dit, mais c'est quelle voiture, quel pneu qui fuit ici en pleine brousse la nuit? Tout le monde dans la voiture me dit, non, Arthur, tu as des hallucinations. Comment tu peux voir une roue ici? Est-ce qu'on a croisé une voiture? Alors qu'il s'agissait de notre roue qui est sortie. Mais l'énergie cinétique était telle qu'on était toujours en équilibre. Et après m'avoir dit que j'ai des hallucinations, c'est en ce moment qu'on est tombé. Après 25 ans passés à la télévision du Burkina, René Ouedraogo a vécu des histoires heureuses et malheureuses. En 2003-2004, il y a eu une invasion acridienne au Burkina, dans la partie nord, toute la bande nord. Et nous étions alertés et on est parti en équipe pour voir ce qui se passait. On a dormi à la belle étoile sur les dunes au-delà de Gorom. Et au petit matin, on nous a conduits, on a vu les bestioles qui sortaient tout petit. Godefroy Bazier a lui stoppé un cortège présidentiel sans le savoir, alors qu'en détresse, il cherchait un moyen pour attraper un reportage à Thomas Boquin. Notre véhicule est tombé en panne après d'Apelgo. Et nous avons décidé que, vu le contexte de la révolution où les actions pleuvaient, il nous fallait d'Arda trouver un véhicule de Richard pour pouvoir partir à Tema-Boquin et couvrir donc la pose de la première pierre du CG de Tema-Boquin. Nous avons donc décidé de nous arrêter au bord de la route et d'arrêter le premier venu. Et c'est ainsi que John Tassambé de moi, nous nous sommes postés sur la voie et on a vu des véhicules banalisés qui arrivaient. Nous avons levé nos bras et les véhicules sont arrêtés. Et un des occupants du véhicule a descendu de la vitre. Et quand il a descendu de la vitre, nous avons vu que c'était le capitaine Thomas Sankara, président du CNR. Alors nous avons un peu reculé, il nous a appelé, il dit non, dites-moi qu'est-ce qu'il y a. On a dit non, il n'y avait rien, camarade président, on n'a pas de problème. Il a demandé, vous n'avez pas de problème? Nous avons dit non, nous n'avons pas de problème. Bazier se souvient aussi de sa mésaventure à Addis Abeba, lorsqu'il s'est retrouvé dans les filets de la police pour avoir envoyé un reportage à Ouagadougou sans payer les frais. En tant que reporter, on devait aller au Parlement éthiopien, le Shengo, et moi je suis arrivé dans la fougue de la jeunesse du métier. J'ai fait un reportage rapidement, j'ai envoyé par les télécommunications éthiopiennes à Ouaga. Et ça, je ne savais pas que je devais payer. À la fin,
les chargés des postes et télécommunications éthiopiennes me présentent une facture et me dit de payer. Je n'avais pas de dollars sur moi, je n'avais que du CFA qui n'avait aucune valeur en Éthiopie. Et j'ai demandé à toute la délégation si quelqu'un avait des dollars. Personne n'en avait, ni le directeur de communication, ni le protocole du président. Personne. Donc j'étais pris en otage par les télécommunications éthiopiennes qui m'ont mis dans leur fourgonnette et qui me baladaient dans les rues d'Addis Abeba. Bazier, René et Arthur ont d'autres souvenirs de la maison qu'ils ont servi. Avec eux, plusieurs autres animateurs des éditions depuis 50 ans. C'est terminé pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain.